Bonjour à toutes et à tous. Alors que la question épineuse de l'enseignement supérieur est sujette à un débat national depuis plusieurs années maintenant, en compagnie de notre invité, aujourd'hui, nous allons explorer les moyens de moderniser l'université marocaine en dépassant ces défis actuels. Il en a d'ailleurs fait un fascicule de 30 pages dont il va nous livrer les détails. En gros, il va nous livrer sa vision de l'université marocaine de demain. Bonjour Abdelatif Meraoui. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais bienvenue à vous sur ce plateau de Média TV. Vous êtes donc membre du Conseil supérieur de l'éducation. Avant, vous étiez président de l'université Qadéia de Marrakech. Et pour vous, il est grand temps que l'université marocaine prenne le virage de la digitalisation. Alors, l'université 4.0, oui, mais il y a des prérequis. Les a-t-on acquis dans nos universités d'abord ? Oui, je voudrais juste situer le contexte. Aujourd'hui, toutes les universités du monde sont, sont en mouvement. Et l'université en soi, dans toute l'histoire, elle a toujours, suivi les révolutions qu'on pourrait appeler les révolutions industrielles, sociales, économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance, dans l'Afrique et particulièrement au Maroc, de pouvoir bénéficier de ce boom de la digitalisation et que nous avons bien évidemment un système d'enseignement supérieur qu'on peut considérer en retard. Mais je voudrais juste souligner que c'est ce système universitaire qui a permis d'abord au Maroc d'être là où il est, aujourd'hui considéré comme une puissance économique africaine. Je pense que lorsque nous, on était jeunes, on allait à l'école, on allait à l'université, et donc, on obtenait un diplôme. Et ce diplôme, c'était pratiquement le passeport pour l'emploi. Et quand on travaillait, on avait un emploi à vie. Je pense que mon cas, le vôtre, beaucoup de gens qui se reconnaissent, dans les gens de 40 ans ou de 50 ans, en quelque sorte, on a 1, 2 emplois dans toute notre vie. Et je pense que les jeunes, maintenant, ceux qui vont arriver, que j'appelle la génération alpha, qui sont nés avec l'iPhone, avec l'iPad, je rappelle juste que l'iPhone ou l'iPad, c'est juste 2006. Je vous laisse juste deviner ce qui s'est passé pendant cette période et je vous laisse deviner ce qui risque de se passer dans les 13 ans ou les 15 ans à venir. Et c'est pour ça que les enfants ne sont plus les mêmes. On a beaucoup d'idées reçues. On dit que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas attentifs en classe ou dans l'amphi, alors qu'en réalité, nous sommes en train de continuer à enseigner de la même manière qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Alors que Donc ces prérequis-là, nos universités marocaines n'en disposent pas, justement, pour prendre ce virage de la modernisation, de la digitalisation, comme vous l'appelez. Alors, je dirais oui, n'en disposent pas aujourd'hui, mais je dirais même que ce sont des opportunités. Parce que, bien sûr, c'est maintenant qu'il faut construire, et construire sur des bases, saines. Et la compétition internationale, elle se joue là aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je défends l'Université 4.0. Je ne suis pas le seul. Je crois qu'il y a beaucoup d'universités dans le monde. Justement, quelles sont les premières étapes à atteindre pour peut-être même rêver de cette université 4.0 ? Alors, la première étape à faire, c'est d'abord de revoir nos paradigmes d'éducation. Je pense que ça pourrait revenir même au primaire, au secondaire, au lycée. Nos méthodes d'apprentissage, je le dirais, et je m'excuse vulgairement, ce sont des méthodes de gavage. Ça veut dire comment on va apprendre par cœur. D'ailleurs, nos enfants, dès qu'on leur donne un examen qui est différent de ceux qu'on a fait comme exercice en classe, ils sont perdus. Et je prône, et je pense que nous sommes nombreux dans le monde, à prôner ce que j'appellerais l'empowerment. Et l'empowerment, ça veut dire apprendre à apprendre. Et je pense que notre système d'éducation, marocain bien évidemment, mais plus largement francophone, il est dans cette logique-là. Et ce que nous demande aujourd'hui le milieu socio-économique, d'ailleurs, à chaque fois qu'on discute avec les entreprises, ils nous disent « Vos diplômés sont bons sur le plan scientifique, mais ils ne sont pas bons sur la gestion de projet, sur l'aptitude à travailler en groupe, sur réfléchir à de nouveaux problèmes, résoudre des problèmes. Ce n'est pas simplement répondre à des questions. » Et c'est là le fond vraiment du changement de ce 4.0. Bien sûr, profiter de la digitalisation parce qu'elle nous permet de gagner en échelle, de gagner en temps. Et je donne des exemples concrets. Aujourd'hui, si vous rentrez dans un amphithéâtre, vous allez trouver un professeur qui est en train de professer, qui est en train de raconter son cours pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et nous savons que l'attention des jeunes aujourd'hui ne dépasse pas 20-30 minutes. On dirait une séquence de 40-50 minutes, c'est ce que font les anglo-saxons, est largement suffisante. Par contre,
il y a un travail que j'appelle plutôt en backup, plutôt en arrière, que les jeunes doivent travailler sur des projets, doivent aller à la bibliothèque pour résoudre des problèmes. Et c'est là où on va faire ce qu'on appelle une pédagogie hybride ou une pédagogie inversée, où les jeunes vont assister à une séance où le professeur n'est plus là pour professer. C'est un expert, animateur, et qui va donner, j'allais dire, un peu les outils, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont la formation à disposition. Regardez, dans nos maisons aujourd'hui, les jeunes qui ont un peu de la chance d'être dans des milieux favorisés, ben, ils peuvent tout de suite, vous lui posez une question, il appelle Google et bien évidemment, il a l'appareil qui lui répond à toutes les questions. Il ne suffit pas d'être né dans un milieu favorisé pour avoir accès aujourd'hui à Internet et à Google. Je veux dire, maintenant, justement, les jeunes d'aujourd'hui ont la chance d'avoir accès au savoir, n'est-ce pas, d'abord gratuit et puis de manière anglo-saxonne, comme vous le dites, ne serait-ce que sur des vidéos de tutoring qu'on peut retrouver facilement et gratuitement à travers 2 clics. Mais vous avez parlé des professeurs, justement, ces formateurs, sont-ils formés pour livrer cet enseignement dont vous parlez? Alors, bien évidemment, aujourd'hui, non. Mais je pense qu'on doit faire en sorte qu'il le soit d'abord dans le cadre du court terme ou du moyen terme. Donc il faudrait faire des formations de telle sorte à ce que les collègues, ils sont volontaires. J'ai vécu une période magnifique de 8 ans au Maroc et les universités que j'appelle du Sud, parce que bien évidemment j'ai fait toute ma carrière dans le Nord, je pense qu'on a vraiment, j'allais dire, un peu un gisement de compétences qu'il faut absolument, j'allais dire, rendre agile et retravailler. Mais ceci dit, quand vous changez j'allais dire, un système d'éducation, vous n'êtes plus dans l'échelle de 2 ans ou de 3 ans, vous êtes dans une échelle de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Et je pense qu'il est aujourd'hui temps qu'on puisse initier le processus de telle sorte que l'esprit que j'ai signalé tout à l'heure, qui guide un peu ma réflexion sur l'Université 4.0, c'est justement cet esprit de l'empowerment ou de la capacitation, rendre l'individu autonome, rendre l'individu capable de pouvoir raisonner. Et puis il y a aussi des compétences sur lesquelles on n'a pas beaucoup investi. C'est toutes les compétences transversales, l'intelligence émotionnelle, l'aptitude à travailler en groupe, l'empathie. Ce sont des éléments que l'université a complètement négligés parce que... Déjà l'école. Voilà, tout à fait. Comment ça va l'université. Et je pense que, bien évidemment, on parle de l'université, mais en réalité, le système devrait commencer beaucoup plus tôt. Et regardez, vous avez 5 ans dans le primaire, vous avez 10 ans, on a en quelque sorte 10 ans dans le primaire secondaire, et puis ensuite on a de nouveau 5 ans dans le supérieur. Donc on a besoin de 15 ans devant nous, si on arrive à bien conceptualiser, à définir un projet de développement éducatif dans notre pays, mais on peut aussi le généraliser, parce que tout le monde est parti sur cette dimension. Et dont le Conseil supérieur de l'éducation. Absolument. Et le rapport est parti dans cette... Absolument. Et le Conseil, si vous regardez le rapport du Conseil supérieur, où j'ai eu le privilège de présider la commission qui a sorti ce rapport, tout ça est dit, j'allais dire politiquement, parce qu'on ne va pas se substituer à l'exécutif, parce que bien évidemment, il y a un ministère, il y a un gouvernement qui met ça en place. Mais les réflexions aujourd'hui sont, j'allais dire, elles existent. Il suffit, j'allais dire, de prendre le taureau par les cornes et d'initier le processus qui va durer, je rappelle, 15 ans, 20 ans pour que le processus change complètement. Je pense qu'on a des exemples dans le monde. Je ne citerai pas les anglo-saxons, mais je citerai par exemple les francophones qui sont dans notre, j'allais dire, un peu dans notre proximité. Le Québec, aujourd'hui, la manière de faire l'éducation est une méthode aujourd'hui qui est acquise. La France est en train de chambouler complètement C'est une manière anglo-saxonne. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui, l'appellation ne devrait plus même être anglo-saxonne. C'est la réalité des choses. Toutes les études, toutes les démarches aujourd'hui socio-économiques qui parlent de l'éducation et de l'enseignement en général nous parlent qu'il faut renforcer les capacités individuelles, renforcer cet aspect d'empowerment et puis, bien évidemment, renforcer tout le côté soft skills, le côté compétences transversales. Voilà, communication, ne serait-ce que pour cela, justement. On va terminer avec cet aspect de communication. Ce fascicule sur lequel vous avez travaillé, 30 pages, de quoi s'agit-il, brièvement? Et aussi, à qui s'adresse ce fascicule? Il s'adresse aux politiques, en quelque sorte, les politiques de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Mais c'est la réflexion, c'est le fruit d'une réflexion, j'allais dire, un peu commun avec... J'ai eu la chance de présider l'Agence universitaire de la francophonie, c'est plus de 950 universités dans le monde, et j'ai eu la chance de rencontrer, j'allais dire, un peu les responsables des universités internationales, et j'ai compris qu'il faut absolument, j'allais dire un peu, rédiger quelque chose qui puisse nourrir le débat et nourrir les sociétés du Sud en quelque sorte, et le Maroc, bien évidemment, avec mon expérience de 8 ans.
Et bien évidemment, il reste politique. Il n'est pas dans le détail de l'exécution. Mais je pense que le sens est vraiment aujourd'hui, je dis souvent que les universités, si je prends les universités marocaines ou les universités africaines, elles affrontent une massification qui est énorme. En soi, je dis souvent que c'est une fête, c'est pas quelque chose qu'on doit mal vivre. C'est une réalité, que finalement, une démocratisation de l'enseignement supérieur, l'opinion publique a besoin d'avoir ses enfants dans l'université, et je pense que c'est un progrès. Mais ceci dit, on ne peut plus l'affronter de la même manière. Il va falloir que les étudiants puissent avoir le temps de travailler seuls. Et aujourd'hui, un étudiant qui subit en quelque sorte 30 heures de cours par semaine, c'est énorme. Il va falloir qu'on réduise ça à 15 heures maximum, comme ce que font les universités développées. Donc des recommandations qui se trouvent sur ce fascicule. Absolument, changer, j'allais dire, sur le plan spatial, sur le plan temporel, nos méthodes, et privilégier les pédagogies hybrides et inversées, qui bien évidemment utilisent largement la digitalisation, parce qu'elle devient en quelque sorte un outil, parce que ce n'est pas une fin en soi, mais c'est l'outil qui permettra à nos jeunes de pouvoir travailler mieux et dans de bonnes conditions. Alors bien évidemment, ça nécessite tout un process politique. En tout cas, le sujet est très passionnant. Malheureusement, le temps de cet entretien est écoulé. Abdelatif Meraoui, donc, est-ce que ce fascicule est disponible sur Internet? Oui, parle de digitalisation. Il est disponible. Je vais le mettre à disposition gratuitement. Donc, j'ai décidé de ne pas le publier dans une agence. Donc, finalement, je vais le mettre à disposition. Les gens qui me suivent sur LinkedIn vont l'avoir très, très bientôt. Très bien. Merci beaucoup, professeur Meraoui. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.